Certaines personnes aussi interrogent Dieu, mais Dieu ne répond pas. Ah, j'ai demandé telle chose, telle personne, est-ce que c'est mon mari? Est-ce que c'est mon mari? Ou bien est-ce que c'est ma femme? Dieu ne répond pas. Il y a un silence. Mon frère, il faut te calmer d'abord. Il faut te calmer parce que souvent on se dit, ah, moi j'ai interrogé Dieu, je n'ai pas eu de réponse. Donc du coup, ben, je vais me marier. Mais je vais vous poser une question. Si un enfant il est à la maison, son père il est assis devant la porte, et l'enfant il veut sortir, et il dit, papa, je voudrais sortir. Et son père ne répond pas. Papa, je voudrais sortir. Son père ne répond pas. Dites-moi, ça ressemble plus à un oui ou bien à un non? Ça ressemble plus à un non. Donc souvent, quand tu interroges Dieu, et puis il n'y a pas de réponse là, il faut attendre d'abord. Parce que ça ressemble plus à un non qu'à un oui. Le silence de Dieu ressemble plus à un non qu'à un oui. Mais nous, on s'est dit, ben, on n'a pas reçu de réponse, donc on saute dans l'affaire. Et après, on revient avec les blessures. C'est Dieu qui doit encore penser nos plaies. Souvent, vous avez une grande destinée. Vous ne prenez pas le temps de choisir, de prier, interroger Dieu avant de choisir vos conjoints et vos conjointes. Alors que quand on est marié, on devient une seule chair. Donc, pour une grande destinée, il faut quelqu'un qui va avec. Il faut la personne que Dieu a vraiment prévue. Parce que vous allez devenir une seule chair. Vous devez regarder dans la même direction. Vous devez bâtir. Vous ne devez pas être ensemble. On est ensemble, on est séparés. On est ensemble, on n'est pas un. Parce que quelque part, chacun n'est pas convaincu que c'était la personne. Mais je vais te dire, si tu es déjà dans une relation et que vous êtes engagé, ben, enlève dans ton esprit toute pensée pour te dire est-ce que c'est vraiment la bonne personne, est-ce que c'est pas la bonne personne. Sois engagé totalement parce que c'est la vie. Vous voyez? Mais si tu n'es pas encore dans une relation, ben interroge Dieu avant de choisir parce que c'est lui qui peut te guider. Certaines personnes utilisent le système des cabines d'essayage pour pouvoir trouver leur conjoint, leur métier ou le lieu où ils doivent s'installer, où est-ce qu'ils doivent construire les maisons. Tout ceci, ils procèdent par le système des cabines d'essayage. Alors, on part de relation en relation, on s'étudie, quand ça ne va pas, on part, on essaie une autre personne, on étudie, quand ça ne va pas, on part, et puis on va de déception en déception. Le cœur est brisé en 1000 morceaux, on est déçu parce que les différents essayages qu'on a faits détruisent nos vies. Et puis, même quand on a trouvé la bonne personne, on n'est pas totalement engagé à cause des plaies qu'on a dans nos cœurs ou alors tout simplement parce qu'on n'est pas sûr que c'est la bonne personne, alors que peut-être que c'est elle. Ou alors on se dit non, avec tel défaut que je découvre, peut-être que ce n'est pas la bonne personne. On oublie aussi que personne n'est un produit fini. Quand Dieu nous met dans une relation, il y a toujours des imperfections parce que chacun de nous a ses défauts, nul n'est parfait. Donc même quand c'est réellement la personne qu'il faut, il aura des choses à parfaire au fur et à mesure. Mais comme on a procédé par le système des cabines d'essayage et qu'on n'a pas entendu la voix de Dieu et qu'on n'a pas reçu la direction divine, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment cela pendant qu'on est vraiment dans la véritable relation ou alors on est dans la fausse relation durant toute notre vie et on souffre et on vit une vie à l'à peu près et on est déçu. Alors les cabines d'essayage, c'est quoi? Ce sont des cabines qui se trouvent dans les boutiques de vêtements ou alors chez les couturiers. Quand tu viens, tu voudrais acheter un vêtement, tu rentres dans la cabine et tu l'essaies. Tu as un miroir, tu vois si ça va pas, et tu essaies un autre au fur et à mesure. Alors, plusieurs personnes vivent leur vie selon ce système-là. Tu veux choisir ton conjoint ou ta conjointe, alors tu décides de procéder par cabine d'essayage. Tu es avec celle-ci, tu dis tu l'étudies, ou alors tu es avec celui-ci, tu veux voir si ça marche et tu restes avec la personne, ou alors si ça ne marche pas, on avance, on essaye. D'autres aussi utilisent le même système pour choisir leur métier. Tu ne sais même pas ce qu'il faut faire dans la vie au juste, alors tu essayes ça. Quand ça ne va pas, tu te demandes est-ce que tu as fait le bon choix, tu veux essayer autre chose, tu veux te lancer dans quelque chose d'autre, ou alors tu veux faire les affaires, mais tu ne sais même pas quelle affaire faire, alors tu perds du temps, tu perds de l'argent, tu t'épuises inutilement parce que tu es là où il ne fallait pas être, tu n'es pas au bon endroit, tu ne fais pas la bonne affaire et les années passent comme ça, on vieillit parce qu'on est dans les différentes cabines d'essayage, on n'a même pas encore trouvé ce qu'il nous faut. Mon frère, ma soeur, il te faut ce qu'on appelle la direction divine. La direction divine nous empêche de perdre du temps. La direction divine nous permet d'aller rapidement, de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Donc, la direction divine, qu'est-ce que c'est au juste? Comme le dit le nom, la direction, ça veut dire savoir où aller. Et divine, ça vient de Dieu.
Dieu doit te parler. Dieu doit te guider. Dieu doit te donner la direction. Il doit te donner les directives sur ce que tu veux faire, sur les différents domaines de ta vie. Cela va t'empêcher de perdre du temps, d'être déçu, de repartir le cœur brisé. Ça va t'empêcher de vieillir dans un domaine qui n'était pas le tien. La direction divine te permet de réussir vite. Alors, c'est Dieu qui donne la direction divine. Le problème, c'est que plusieurs personnes ignorent le fait que Dieu parle. Quand tu dis à quelqu'un que Dieu m'a dit de faire ceci, il est étonné. Ah bon, Dieu? Parce que pour lui, Dieu ne parle pas. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Il a pris la peine de donner à chacun de nous une bouche. Si Dieu t'a donné une bouche, c'est parce qu'il en a. La Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'est fait homme. Quand il est venu sur terre, il avait tout ce qu'on avait sur nous. Tout ce qu'on a sur nous, il avait. Donc Dieu, il a une bouche. La Bible dit quoi? Chaque fois on dit l'Éternel parle là, l'Éternel parle là. Il parle avec quoi? Avec une bouche. Mais ceux avec ceux dont on a écrit les histoires dans la Bible, à qui Dieu a parlé. Donc aujourd'hui, Dieu il est devenu muet, il ne parle plus quoi. Non, Dieu parle. Mais souvent, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, tu n'y prends pas garde. Certaines personnes se disent, quelque chose m'a dit, oh, j'avais senti qu'il ne devait pas faire ça. Hein. Oh, mais tu ne sais même pas discerner la voix de Dieu. C'est ça le problème. Sinon Dieu il parle, mais c'est toi qui n'entends pas. C'est toi qui n'arrives pas à savoir à quel moment il t'a parlé. Donc il y a des gens, je ne sentais pas, mais je l'ai fait. Alors tu as eu un problème là-bas. Parce que tu n'as pas su que Dieu te parlait. Sinon Dieu il parle. Donc la direction divine nous vient de Dieu. C'est Dieu que tu dois interroger pour tous les domaines de ta vie afin qu'il te donne une directive claire. Comme ça, tu ne perds pas le temps, tu ne repars pas le cœur brisé, tu ne gaspilles pas ta vie, tu sais ce que tu dois faire et comment tu dois le faire. L'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 19 nous parle de Pierre. Quand Jésus a fini de faire le miracle de la pêche miraculeuse, il leur a dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Alors que Pierre, il était un pêcheur de poissons. Alors je dis, vous avez besoin de la direction divine. Si Pierre n'avait pas entendu Jésus lui dire, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, il ne serait jamais devenu ce grand apôtre qui a guéri les malades, qui a fait des miracles, qui a converti des foules à Jésus. Il serait resté pêcheur durant toute sa vie, en train d'essayer de métier en métier. Et il y a plusieurs personnes qui font comme ça. On ne trouve pas réellement ce à quoi Dieu nous a appelés sur terre. Mais c'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui doit te dire ce que tu dois faire. Quand tu dois choisir la branche pour tes études, prends le temps d'abord pour interroger Dieu. Quand tu dois choisir ta spécialisation, prends le temps d'interroger Dieu. Quand tu dois choisir l'entreprise où tu vas aller travailler, quand tu déposes les dossiers, avant de déposer, demande à Dieu où est-ce que tu dois aller déposer. Si tu as la direction divine, tu ne vas pas passer trop de temps à te promener de lieu en lieu. Dieu va te dire exactement ce qu'il faut faire, où il faut le faire, comment il faut le faire. Mais souvent, on est sceptique dessus, on se dit, est-ce que ça vraiment, c'est possible? Mais oui, c'est possible. Dieu, il existe et Dieu, il parle. Abraham avait envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils Isaac. Dans le pays, là où les gens adorent le même Dieu que lui, Abraham. Parce que là où il était, les gens n'adoraient pas le même Dieu. Il a envoyé son serviteur. Mais Dieu a l'habitude de parler à Abraham, mais son serviteur, Dieu ne lui avait jamais parlé. Parce que c'est Abraham qui avait cette alliance-là avec Dieu. Et aujourd'hui, Dieu, ton maître te dit, va chercher une femme pour mon fils. Et il fait un long voyage, il arrive là-bas, il y a plusieurs filles. Qui faut-il choisir comme femme pour le fils de son maître? Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce serviteur? Il a demandé des signes à Dieu. Il dit, Seigneur, je vais me mettre à l'entrée de la ville. Les filles qui vont sortir, venir puiser de l'eau, celle à qui je vais dire, donne-moi à boire. Et qui va répondre pour dire, je te donnerai à boire et je donnerai aussi à boire aux chameaux qui sont avec toi. Celle-ci, ce sera la femme de Isaac. Donc lui, il a demandé un signe à Dieu. Si tu ne sais pas discerner la voix de Dieu, il faut demander des signes à Dieu. Alors ça s'est passé comme ça. La fille Rebecca, quand elle est sortie, et quand il a demandé à boire, elle a dit, je vais te donner à boire et je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Vous voyez? Et la prophétie, le signe s'est réalisé et c'est cette femme qu'il a prise pour aller épouser Isaac. Parce qu'Isaac était un riche héritier, il ne devait pas épouser n'importe qui. Dans Marc chapitre 11, le verset 1,
La Bible nous parle d'un ânon qui était attaché dans un village. Et quand Jésus et ses disciples sont arrivés à un carrefour, il a dit à ses disciples, allez dans le village qui est en face de vous. Vous voyez? En face de vous. Donc, ils devaient prendre directement le chemin qui est devant eux et aller dans le village. Il leur a dit quoi? Arrivez là-bas, vous allez trouver un ânon attaché. Il y a plusieurs ânons dans un village. Mais celui qui est attaché, Jésus a donné le signe pour qu'il puisse reconnaître lequel des ânons c'était. Mon frère, je vais te dire, il y a un ânon attaché quelque part pour toi. Mais il faut que Dieu te dise dans quelle direction aller. La femme de ta vie, c'est comme un ânon attaché pour toi. Parce que cet ânon-là, Jésus devait monter sur lui pour entrer à Jérusalem. Ce n'était pas n'importe quel ânon. Dieu a prévu un conjoint pour toi, ma soeur. Si tu n'es pas encore mariée, il y a un ânon attaché pour toi. Mais il faut que Dieu te donne la direction. Sinon, tu vas tourner en rond, faire plusieurs essayages, tu seras déçu, abattu. Et même quand tu vas trouver une personne, tu vas jamais être sûr que c'est la personne et puis tu vis une vie à peu près. Il y a un ânon attaché pour toi. Si c'est ton métier, sache qu'il y a aussi un ânon attaché. Il y a un travail, il y a une activité, il y a un domaine dans lequel tu seras épanoui, qui est pour toi, que Dieu a prévu pour toi. Il y a un ânon attaché pour chaque être humain. Et avec cet ânon-là, Jésus est monté sur lui. Ils sont rentrés à Jérusalem dans la gloire. Le peuple criait, Hosanna au fils de David. Hosanna, celui qui vient de la part du Très-Haut. Pourquoi? Parce que c'était l'ânon. Celui-ci avait été réservé pour que Jésus monte sur lui pour entrer à Jérusalem. Donc, ne fais pas le système des cabines d'essayage. Et tu essaies telle personne, tu essaies telle personne, tu essaies tel métier, tu essaies telle affaire, tu fais ceci, tu investis ici, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la direction divine. Tu ne sais pas où se trouve l'ânon qui est attaché pour toi. C'est Dieu qui va te le révéler. Alors, prie. Cherche la face du Seigneur jusqu'à ce qu'il te parle. Alors, tu vas aller très vite. Mon frère, mieux vaut perdre du temps à écouter Dieu afin d'avoir la direction divine que de se presser et être bloqué devant. Si on prend du temps à écouter Dieu, quand on va très vite et on agit bien. Mais quand on se dit, ah, ça prend du temps, ça va le temps d'interroger Dieu, on va aller vite, tu seras bloqué devant. Tu seras bloqué devant. Interrogez Dieu. Avant de poser chaque acte très important de votre vie, je vous conseille de rentrer dans la présence de Dieu. Alors, je veux me marier. Seigneur, je vais prendre un temps de jeûne et prière dans ta présence pour que tu me parles. Vous voyez? Si tu n'arrives pas à discerner la voix de Dieu et que tantôt tu dis c'est ça, c'est pas ça, tu vacilles, tu ne sais pas si c'est vraiment Dieu qui te parle ou pas, ben calme-toi, va chercher la face du Seigneur. Je vais prendre un week-end pour jeûner ou alors je vais prendre tout un mois pour interroger Dieu, je fais bas la terre, je veux que Dieu me parle. Parce que la vie, on n'a qu'une seule vie. C'est comme une seule carte que tu as à jouer. Et tu la joues comme tu veux. Vous voyez, un être humain avec qui tu vas vivre durant toute ta vie. Parce que normalement, le mariage, c'est pour toute la vie. Ou alors un métier que tu vas faire toute ta vie. Ou alors une affaire où tu vas investir de l'argent. Mais il faut avoir la direction divine. Parce qu'après, c'est la déception et tout on part dans tous les sens. Et puis, on se demande pourquoi ça nous arrive. Pourquoi est-ce que Dieu nous a fait ça? C'est pas Dieu. La Bible dit, l'homme lui-même prend une direction, puis après, il s'en prend à Dieu. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui est à la base de nos malheurs. Je suis Seka Olga, pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions tous les dimanches à 10h. C'est à Tourcoing, l'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Ce sont des moments glorieux, merveilleux, des cultes à la gloire de Jésus-Christ. Si vous êtes en Europe, dites-vous que vous devez venir prier. Si vous êtes dans le nord de la France, en Belgique, partout, vous pouvez venir. Nous faisons les cultes à 10h, nous finissons à 13h. Et nous avons des week-ends spirituels. Le prochain week-end spirituel, c'est le week-end de Pentecôte, dimanche 20 mai. Dimanche 20 mai,